Bonjour à tous, mon nom est Charles. Je suis quelqu'un qui adore aller à Disney World Resort en Floride, à Orlando. Et je vais vous présenter quelques petits trucs que moi j'utilise quand j'y vais là-bas. Je me prétends pas un expert sur les parcs ou sur les petits trucs. Par contre, je crois que c'est des petits trucs que vous devez adopter et que vous devez peut-être utiliser. Aussi, je vais vous faire un petit vidéo par parc pour vous expliquer les parcs, comment les faire, leur fonctionnement, selon mon œil toujours. Et bien sûr, les commentaires sont toujours bien acceptés en bas de ce petit vidéo. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser aussi. Mais ça va alimenter mes prochaines vidéos. Donc, commençons par le début, par la réservation chez Disney. Le site Disney s'appelle mydisneyexperience.com. Vous avez tout qui s'est caché là. Vous avez les réservations d'hôtels, les réservations des parcs et les réservations pour les restaurants sur les sites. Moi, je vous conseille fortement de passer directement par là et de réserver aussi votre chambre d'hôtel directement sur le site Disney parce que ça vous offre la possibilité de ne pas avoir à prévoir vos transports là-bas. Donc, pour commencer, vous choisissez toujours la date de votre voyage, le nombre de personnes et le type d'hôtel que vous voulez aller. Bien sûr, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans la catégorie Value. Vous avez différentes catégories d'hôtels. Vous avez les villas de luxe, vous avez la section de luxe, la moderate et la value. Vous avez aussi les terrains campés et les autres hôtels qui sont dans la catégorie de luxe qui sont affiliés à Walt Disney World. Bien sûr, moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans la catégorie Value. La catégorie Value comporte 5 hôtels, le All-Star Movie Resort, le All-Star Music Resort et le All-Star Sports Resort. Vous avez aussi le Disney Art of Animation et le Pop Century. Les trois All-Stars sont dans la même section du terrain de Disney et le Art et le Pop Century sont ensemble sur le même terrain. Ils sont reliés. Donc, c'est deux hôtels communs. Pour ce qui est des All Sports, les All Stars, excusez-moi, ils sont sur le même secteur. Ils se relient à pied. Chaque All Star comporte deux piscines et plusieurs bâtiments. Euh, Comme je vous disais, les hôtels sont quand même très propres et très classe. C'est un autre événement magique. Exemple, dans le All Sports, vous pouvez résider sur les côtés d'un terrain de football ou d'un terrain de baseball dans les All-Star Music. C'est sûr que les hôtels vont vraiment avec les catégories euh, que vous choisissez comme les films, les musiques et les sports. Disney, très porté sur la décoration de leur hôtel. Un coup que vous avez choisi la catégorie que vous voulez aller, vous faites trouver tous les hôtels et vous allez retrouver sur cette page. La page peut être classée selon les sélections Disney, le prix plus bas, le plus élevé, le nom ou l'endroit. Moi, je vous conseille de toujours aller avec le prix le plus bas et le plus élevé. C'est pas parce qu'un hôtel est plus bas dans le prix qu'il est moins beau, c'est seulement que c'est dans ces hôtels-là qu'il reste des chambres qui disent standard et non de choix. Ces chambres-là sont aussi belles que ceux de choix. Par contre, ils ont pas une vue, un exemple, sur le terrain de football. Ils ont une vue plus vers le stationnement. Par contre, ça se peut que vous soyez chanceux, que vous tombiez sur une vue sur le terrain ou sur le décor entre les buildings. Les hôtels à Disney sont comme un peu des hôtels, je dirais, de type motel. Donc, les chambres sont accessibles par l'extérieur de l'hôtel. Il n'y a pas vraiment de corridor. Par contre, ils sont tous couverts. Les passages sont tous couverts, sauf entre les bâtiments. Et bien sûr, il y a des ascenseurs dans chaque bâtiment et toujours un service de machine à liqueur et de machine à glace. Exemple, on choisit le All-Star Music Resort. Comme vous voyez ici, vous avez le tarif standard. Et que Disney a des offres spéciales, il vous les indique. Comme pour ce cas. Donc, on a choisi le All-Star Music Resort. Et ça vous amène sur cette page. Rendu là, vous voyez vraiment tout ce que vous voulez voir. Vous pouvez voir les photos de l'hôtel.
qui vous donne un peu un exemple de ce que je vous disais. Euh, Comme il dit, on voit un jukebox. Le jukebox fait à peu près 3 étages de hausse sans face. Et les guitares aussi, si on voit un peu plus loin. C'est comme ça dans tout l'hôtel. Dans le Jambé présentement que vous voyez, c'est les escaliers pour accéder au deuxième étage de l'hôtel et au troisième. La plupart des hôtels Disney dans cette section-là ont tous des hôtels sur 3 étages. Donc, faire juste bien attention de bien regarder votre numéro de chambre quand que vous arrivez à la réception. La réceptionniste, normalement, va vous donner le numéro de votre bâtiment, euh, le thème de votre bâtiment. Donc, exemple, ici, le bâtiment 8, les maracas sous la salsa. Euh, et aussi l'étage. Donc, faut bien faire attention. Le premier chiffre de votre chambre est le numéro de votre bâtiment. Le deuxième chiffre est l'étage. Et le troisième, bien sûr, le numéro de votre chambre. Donc, exemple, ça pourrait être le 930, le 9312. Donc, qui donne le neuvième bâtiment, le troisième étage et la 12e chambre de l'étage. C'est très bien indiqué, par contre, sur les sites. Vous pouvez voir que c'est très bien inscrit. On voit ici un exemple du food court, la cafétéria. Moi, ce que je conseille à tous, on va le voir un peu plus loin, c'est de prendre le forfait repas aussi avec Disney. Donc, que ce soit le quick service, le service ou le service 2. Euh, Vous pouvez toujours prendre un repas à l'hôtel. Les forfaits repas incluent toujours la tasse Disney qui est refilable directement à l'hôtel dans les machines à liqueur à volonté. Donc, vous pouvez toujours avoir de la liqueur ou des soft drinks directement à l'hôtel gratuitement grâce au forfait repas que je vous conseille de prendre. Pour ce qui est des chambres d'hôtel, je vous dirais que les chambres, quand même, si on y va avec une chambre standard, sont très propres et très égales. Pour ce qui est des All-Stars, les All-Stars sont toutes égales. Les chambres ont tout le même thème. Par contre, c'est sûr qu'il y a une petite modification. Exemple, quand on regarde la tapisserie en haut ou les décors dans les salles de bain, ça va vraiment avec le thème de l'hôtel. Comme ici, on est dans le All-Star Music. Vous avez une petite peinture de Mickey Mouse qui dirige un orchestre. Ou si on va un peu plus loin dans la chambre d'hôtel, dans la salle de bain, euh, vous allez avoir un thème un peu plus sur la musique. Exemple, le rideau de bain va être avec des notes de musique et des personnages de Disney qui jouent la musique. Ça peut même aller sur les incrustations dans la céramique. Pour ce qui est des offres spéciales, moi je vous dis de vraiment bien les lire. Comme ici, on a deux offres spéciales. On a une offre sur la chambre et une offre sur la chambre, le billet et le formule service rapide, ce que je vous parlais tantôt. Pour ce qui est, moi je vous dirais de prendre l'offre pour les repas d'été. Les formules offres spéciales sont toujours à partir de euh, 4 nuits et 4 jours sur les parcs. Euh, Ce que je vous conseille toujours, c'est de prendre 7 jours à Disney pour bien utiliser toute la magie qu'il peut vous offrir à vous. Exemple, le prix que vous voyez ici est le prix de la chambre et des accès au parc. Donc, le 2161,38 que vous voyez est le prix que vous allez avoir à payer pour ce qui est de la section hôtel et parc. Comme je vous disais aussi, les transports sont tout inclus dans tous les forfaits. Ils sont inclus avec le Disney Magical Transport Service qui vous offre toujours un accès à tous les parcs en direction et en provenance des parcs. Donc, il y a des services d'autobus un peu comme un service de transport en commun. Vous pouvez y accéder. Donc, ici, exactement, comme je vous disais, ça vous offre le nombre de jours par parc. Moi, ce que je vous conseille aussi, c'est de prendre le plus de jours possible. Donc, on va y aller avec, mettons, là, on y allait avec 7 jours. Quand on y était là-bas, je vous dirais d'y aller avec 6 jours. La raison pourquoi je vous conseille de ne pas prendre 7 jours, c'est que des fois, les vols d'avion ne sont pas correspondants. Donc, vous allez avoir un vol d'avion qui va partir tôt le matin de Québec ou de votre ville
pour aller directement à Disney. Et un vol de retour va souvent partir tôt d'Orlando aussi. Donc, c'est sûr qu'avant de réserver votre voyage, je vous conseille peut-être de regarder les vols d'avion, que ce soit avec Air Transat, que surtout l'hiver, Air Transat offre des vols directs en provenance de plusieurs aéroports du Québec et du Canada, en vol direct à Orlando. Et ces vols-là ont seulement un escale, donc c'est plus le matin ou le soir. Et c'est sûr que si vous allez avec d'autres compagnies, ça se pourrait que vous trouviez des vols qui partent d'Orlando, qui partent de votre provenance le matin et qui partent d'Orlando le soir. C'est sûr que c'est plus intéressant. À ce moment-là, moi, je vous dirais de prendre le nombre maximum de journées que vous êtes là-bas. Comme ça, vous pouvez profiter de Disney tout au long de votre voyage. Pour ce qui est des options, tout dépendant qu'est-ce que vous voulez, moi je vous dirais que la Park Hoppers est la meilleure option que vous pouvez avoir. Elle comporte la possibilité de changer de parc pendant la journée. Donc, exemple que vous êtes à Magical Express, vous pouvez aller directement à Epcot ou à Hollywood Studios ou Animal Kingdom dans la journée. Exemple que vous voulez faire un manège, exemple. Un manège ou que vous passez une journée supplémentaire et que vous voulez juste faire des manèges en direction dans ces parcs-là, c'est ce que je vous conseille de prendre la passe Hopper. Ça vous permet exactement de changer. Et bien sûr, le 170$ est pour le forfait au complet. Donc, la passe Park Hopper Plus offre aussi la possibilité d'aller dans les parcs aquatiques. C'est sûr que si vous venez d'une région comme moi, Québec, les parcs aquatiques vont peut-être venir moins vous chercher à cause du village des sports de Valcartier ou d'un parc d'attractions intérieur aquatique que vous avez dans votre région. C'est sûr que c'est des beaux parcs d'attractions intéressants, mais sans plus avec nos parcs ici au Québec. C'est sûr que c'est sur le thème Disney, mais comme je vous dis, moi j'ai pas accroché. Euh, Si vous voulez y aller avec vos enfants ou avec vos amis, c'est toujours une possibilité que vous pouvez vous offrir sur place, ou vous pouvez acheter la Back Hopper Plus. Comme je vous dis, c'est des parcs d'attractions, il y en a deux. Il y a le Typhoon Lagoon et le Beach qui sont ouverts. Comme je vais en parler un peu plus tard aussi dans les vidéos, pour vous aider à choisir la bonne chose. Par contre, moi je trouve que ça vaut peut-être pas la peine de le prendre lors de votre réservation. De toute façon, les réservations qu'on fait, un exemple de réservation qu'on fait présentement, vous pouvez le faire en tout temps et aussi vous pouvez le modifier en cours de route jusqu'à un mois avant votre visite chez Disney. Donc, nous voici aussi sur la page que je vous parlais, les repas rapides. Euh, c'est sûr que le forfait qui vous offre, qui sont inclus l'offre spéciale qu'on a pris, inclut seulement un repas de service rapide par nuit. Ce que je vous conseille, c'est peut-être de prendre le supplément qui est d'environ 600$ pour ajouter le formule repas au complet. Ce qui inclut toujours deux repas, deux collations, le mug, le gobelet remplissable que je vous parlais tantôt, la tasse qui est remplissable directement à votre hôtel. Et une petite nouveauté, une boisson spécialisée, non alcoolisée ou alcoolisée pour les adultes ou les enfants. Donc, c'est une nouveauté que Disney offre depuis cette année. En fait, aussi, ils ont bonifié leur offre de repas. Ils ont rajouté une collation par jour. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est peut-être prendre directement le forfait repas rapide. Le forfait repas rapide, si vous décidez de ne pas manger de hamburger, exemple, parce qu'on sait bien que c'est la plupart ce qui s'offre, vous pouvez choisir de ne pas prendre de hamburger. Les restaurants Disney qui sont en format rapide offrent une vaste panoplie de choix, que ce soit des tacos au mets chinois ou japonais, ils vous offrent. C'est bien sûr de bien lire tous les guides que vous pouvez lire. Je peux pas tous vous donner les restaurants, mais
Normalement, en grosse moyenne, vous avez un minimum de 4 choix de repas qui comporte toujours un plus rapide, un peu plus santé, un qui est végétarien et un qui est vraiment très santé. Il comporte aussi un choix d'entrée et un choix de dessert. Euh, c'est ce que les repas rapides vous offrent. C'est sûr que si on descend un peu plus loin, on va dans les formules de repas Disney. La formule de repas qu'on pourrait dire standard et avec un service aux tables et un service repas rapide par jour. Toujours les deux collations, le gobelet et la boisson inclus. Ce service-là vous offre la possibilité de peut-être plus dîner ou déjeuner à l'hôtel directement et de prendre un repas assis pour le souper avec vos convives de voyage. Et c'est une formule que je vais tester lors de mon prochain voyage, qui me semble intéressante. Je vais vous revenir sur ça avec mes expériences de voyage. Et c'est sûr que c'est une formule qui est un peu plus dispendieuse. Par contre, vous offre un service aux tables pour les soirs ou que vous voulez pas vous lever ou que ça vous tente de plus vous faire servir par un cast member. Les formules de luxe vous offrent une possibilité un peu plus comment je pourrais vous dire, un peu plus ciblé vaste. Donc, vous n'êtes pas cantonné à seulement un service rapide ou un service aux tables. Ça vous offre 3 repas par jour par nuit. Donc, exemple, on part 7 jours, ça vous offre 21 repas en tout. C'est vous qui gérez les repas. C'est pas 2 par jour ou 3 par jour, c'est vous qui gérez. Si, exemple, une journée, vous voulez seulement en utiliser 3, ça fait que vous avez une banque qui ne diminue pas de 3. Ça veut dire que tout simplement que vous en avez juste utilisé 2 sur vos 21 possibilités. Les collations, c'est la même chose. Les collations, c'est toujours 2 par forfait. Une collation peut être une liqueur sur les parcs, un Starbucks, un sac d'amandes caramélisées, un popcorn et autres. Tous les, sur tous les menus Disney que vous allez voir pour ce qui est de la nourriture, vous allez toujours voir le petit logo forfait repas euh, qui va apparaître sur les menus, ce qui vous offre une direction quand vous choisissez votre repas. Exemple pour les collations, sur les kiosques qu'il y a un peu partout sur le site Disney, vous allez voir vraiment le petit logo apparaître. C'est ce qui est offert avec votre formule repas. C'est quand même, il y a quand même beaucoup de choix. Pour ce qui est des repas, moi, ce que je conseille aux personnes, c'est de prendre un repas le matin à l'hôtel, qui sont quand même des repas qui sont assez gargantuesques. On n'oublie pas, nous sommes aux États-Unis. Et, excusez-moi le préjugé, mais c'est quand même des repas qui sont quand même assez gros. Donc, ce que je vous conseille, c'est de prendre un repas le déjeuner à l'hôtel. Le déjeuner, comme je vous disais, inclut toujours un entrée, un plat principal, un dessert et un breuvage. N'oubliez pas que vous avez votre tasse Disney. La tasse Disney, sur les îlots de breuvage, il y a du café, du jus d'orange et du lait qui est offert aux clients pour le matin. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de prendre avec votre repas, exemple, une bouteille de Coke. C'est un exemple comme ça. Vous pouvez la prendre et la mettre dans votre sac à dos. Comme ça vous fait une collation en plus que vous pouvez prendre sur les sites. Les breuvages peuvent rentrer sur les sites Disney sans problème s'ils sont scellés. Là, on voit ici un exemple de ce qu'on a choisi. Donc, les parcs thématiques pour les 6 jours, le repas rapide, le plan, dans le fond, c'est seulement le surplus que de ce qui s'est offert euh, dans notre forfait qu'on a choisi. Et bien sûr, moi, ce que je peux vous conseiller, euh, si vous êtes des personnes comme moi et que vous aimez pas traîner un appareil photo, c'est sûr que tout le monde traîne son cellulaire maintenant pour prendre des photos, mais que vous êtes un peu mal pris, vous voulez prendre une photo de gang, ou vous voulez prendre... sur les sites Disney, il y a toujours les photographes Disney du PhotoPass Services qui vous peuvent vous dépanner. Il y a toujours aussi des cast members qui sont accompagnés qui accompagne tous les personnages Disney, que ce soit Mickey Mouse jusqu'à une princesse,
un chevalier ou un prince, excusez-moi, ou Sébastien ou Timon ou n'importe qui. Il y a toujours un cast member qui les accompagne, qui peuvent prendre des photos avec votre cellulaire. Par contre, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre la photo, le Memory Maker, qui est le service de photo de Disney. Le Memory Maker va être complètement intégré à votre section My Disney Experience sur votre profil. Donc, vous allez pouvoir choisir vos photos, les télécharger et les garder en souvenir. Et c'est des photos qui sont prises par des photographes professionnels de Disney. Aussi, les photographes professionnels de Disney peuvent aussi rajouter des magical moments, qui sont, mettons, exemple, que vous prenez une photo avec un de deux et peuvent vous rajouter la fée Clochette dans vos mains. Donc, ce qui est quand même intéressant pour des enfants, ils peuvent rajouter des petits moments magiques comme ça directement dans les mains de votre enfant. Et c'est un forfait qui est quand même à 150 $ environ. C'est quand même assez dispendieux, mais quand vous faites le calcul, vous êtes, mettons, 4, ça vous revient à moins de 50 $ chacun. Donc, pour avoir la paix et pouvoir choisir vos photos avec des photographes experts de Disney, je vous conseille de vraiment le prendre. C'est vraiment un bon résultat que ça fait. Et aussi, ça prend aussi les photos dans les manèges. Exemple, dans Splash Mountain, il y a un appareil photo qui vous prend, comme dans la plupart des manèges, dans la plupart des parcs d'attractions. Mais le Memory Maker vous permet de l'avoir directement sur votre site. Donc, vous pouvez le télécharger et le mettre sur, exemple, sur vos réseaux sociaux. C'est des photos qui sont libres de droit. C'est un bel rajout que vous pouvez faire à votre forfait. Comme je vous dis, vous pouvez essayer de prendre les vols directement sur le site de Disney. Par contre, c'est pas tous les aéroports qui sont disponibles encore. Même si votre aéroport est là, ça ne veut pas dire qu'il est disponible pour Disney. Je vous donne un exemple. L'aéroport international de Québec est disponible dans le choix des vols. Par contre, les vols sont pas disponibles car nous n'avons pas de service de douanier encore à Québec. C'est pas le cas avec Montréal ou Toronto qui ont un service de douanier américain directement à partir de l'aéroport. Par contre, vous pouvez toujours regarder. Moi, ce que je conseille la plupart du temps, c'est de passer par l'aéroport de Toronto, n'importe quelle provenance d'où que vous venez, parce que l'aéroport de Toronto est beaucoup plus facile, selon moi, pour les correspondances. Si jamais vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez toujours le marquer dans les commentaires. C'est sûr que l'aéroport de Montréal aussi fait aussi les correspondances vers Orlando. C'est les deux aéroports clés qui sont le plus proches de la province de Québec ou dans la province de Québec qui offrent les vols directs. Souvent, on entend que du monde qui disent ah, je vais partir de Plattsburgh ou je vais partir de ailleurs, je vais me rendre aux États-Unis. Oui, ça peut être des vols qui sont un peu moins chers, mais il faut toujours pas oublier de calculer l'essence pour se rendre là. Les parkings, c'est sûr que les parkings sont jamais donnés dans les aéroports. Ça peut frôler le 40 ou 50 $ par semaine pour voler. Pour se parquer et voler à partir de cet hôtel-là. C'est la même chose au Québec, je suis bien sûr, je suis bien conscient. Mais par contre, si vous partez à partir d'un aéroport de Québec ou d'une autre ville, il y a toujours la possibilité avec les hôteliers ou avec directement du monde autour de vous de laisser votre véhicule et prendre un taxi ou un moyen de transport autre pour vous rendre directement à l'aéroport de votre choix. Je vous dirais que cette façon est toujours plus économique. Tout ce que je dis ici dans la vidéo est la façon la plus économique, selon moi, de faire le voyage et d'avoir le plus de plaisir. Disney offre aussi un programme de protection pour les voyages, qui est un bon programme de protection pour les voyages, par contre, qui est quand même assez dispendieux. Ce que je vous dirais, c'est de vraiment regarder avec vos assurances personnelles avant de regarder, ou même de regarder avec le programme Croix-Bleue, qui ont un programme de voyage qui est quand même un peu moins dispendieux que le programme Disney. Ici, vous voyez transport terrestre. Ça, c'est le transport entre l'aéroport et votre hôtel Disney. Je prends toujours pour acquis que si vous prenez avec l'hôtel Disney, ce que je vous conseille fortement. Le service que je vous conseille le plus est le service de Disney Magical Express, qui est un service d'autobus voyageurs qui part de l'avion jusqu'à votre chambre d'hôtel et vice-versa.
Ce service d'autobus offre aussi une possibilité qui est plus intéressante, qui est une possibilité de ne pas s'occuper de vos bagages en arrivant à Orlando. C'est sûr, ça dépend toujours de votre heure de partance et d'arrivée dans les parcs Disney, dans les parcs, non, excusez-moi, d'Orlando. Donc, si vous arrivez de jour, je vous conseille fortement de le prendre. Si vous arrivez de soir, absteignez-vous de prendre le deuxième option du Disney Magical Express, qui est le service de bagages. Donc, comment que ça se passe? C'est que dès que vous savez, vous pouvez le faire par après votre réservation, dès que vous savez dans quel avion vous allez être, dans quelle compagnie, vous pouvez tout indiquer directement ici. C'est sûr que quand vous le savez pas, fournissez-le pas. Dès que vous le savez, fournissez-le. Parce que ce que Disney va vous envoyer, c'est des tags de valises, des étiquettes de valises spéciales, qui sont souvent d'une couleur jaune, avec des codes barres avec votre nom dessus. Ces tags de valises-là font que Disney, à l'aéroport d'Orlando, fait le transfert directement à votre chambre d'hôtel. Je vous dirais qu'en moyenne, votre valise est dans les... moi, pour l'avoir essayé, j'ai eu ma valise dans les demi-heures pour les 2 fois que je l'ai essayé. C'est sûr que peu importe l'achalandage sur les parcs, ou dans les hôtels ou dans l'aéroport, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 heures aussi après votre arrivée. Par contre, prévoyez dans votre bagage, dans votre sac à dos que vous allez avoir avec vous dans l'avion, d'avoir peut-être des petits trucs pour directement utiliser vos trucs Disney à l'hôtel en arrivant. Et comme exemple, un deuxième t-shirt, de la crème solaire et autres. C'est sûr que aux réceptions des hôtels peuvent vous garder des trucs comme des tablettes ou autres. Vous pouvez les traîner sur les parcs, c'est à votre guise. C'est d'un poids supplémentaire dans le sac. Par contre, le sac est toujours avec vous dans n'importe quel manège. Dans toutes les montagnes russes, le sac est transporté avec vous. Donc, vous n'avez jamais à laisser votre sac sans surveillance euh, au quai d'embarquement ou de débarquement. Et même les places où que vous devez le laisser sans surveillance, Disney offre la possibilité de mettre votre sac dans une case à leurs frais. Des cases sont sécurisées avec un code que c'est vous qui programmez. Donc, c'est toujours à votre discrétion et à votre sécurité. Si on retourne directement à votre page de réservation, donc le panier, comme je vous disais, votre réservation est toujours dans un panier. Donc oui, vous pouvez comparer des offres entre des hôtels sans problème. Ce que je vous dirais, c'est que vraiment les moins chers hôtels à Disney sont, je vous parle bien d'hôtels, sont les All Stars. Pour aucune raison, vraiment, je vous dirais que les hôtels sont très propres et ils sont entretenus énormément. Euh, il y a des femmes de chambre qui passent pratiquement dans les hôtels à tous les jours pour le bien-être de leurs clients. Euh, Comme je vous disais, vous pouvez sauvegarder votre panier ou le payer directement. C'est là que vous allez avoir à créer votre compte Disney. Jusqu'à là, vous n'aviez pas à créer votre compte Disney. Par contre, vous pouvez le créer. Il vous demande toutes vos informations personnelles, donc une adresse courriel, un mot de passe, votre adresse à la maison. C'est comme ça que termine la première vidéo de ma série sur la planification des voyages Disney. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, ça va me faire plaisir de lire vos bons commentaires et surtout, mettez un petit like en dessous de la vidéo. Et gênez-vous pas pour vous abonner à ma petite chaîne. Donc, à la prochaine pour la prochaine vidéo sur la planification des vacances.